Il y a une quarantaine d'années, le ministre de la Justice, le ministre de la Santé, israélien, Shmuel Tamir, il a décidé de faire passer une loi en Israël. Il a décidé de donner la possibilité aux femmes juives de pouvoir avorter. Donc c'est une loi qui devait être passée, donc lui c'était son idée. Évidemment, il fallait qu'elle passe à la Knesset et qu'elle soit votée par la majorité. Mais il était à l'origine de cette loi, de pouvoir, pas cautionner, de pouvoir rendre autorisé l'avortement des femmes juives dans notre peuple. Je vous imagine, c'est une des pires catastrophes qui aurait pu nous arriver. Maintenant, les gens qui étaient donc à la Knesset, les gens froum, les gens orthodoxes qui étaient à la Knesset et qui essayaient de défendre les valeurs de la Torah, du Shabbat et de la Kashrut, qui étaient à la Knesset, ils entendent ça. Imaginez un peu l'état de choc. À cette époque-là, une des personnes les plus influentes à la Knesset pour défendre les valeurs de la Torah, c'était le Rav Michael Levin, qui était le fils de Rav Aryeh Levin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce Rav. C'était une sommité, un gdolador, quelqu'un que tout Israël adorait, les religieux, les non-religieux, tout le monde l'aimait. Il partait voir les prisonniers dans les prisons. Il a fait un travail de dingue, il a marqué son époque, il a marqué son même âge, les gens étaient tous amoureux de lui. Son fils, Rav Michael Levin. Donc il est à la Knesset, il entend ça. Tout de suite, il réunit tous ses amis, sa famille, tout le monde, il dit regardez, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est une des plus grandes catastrophes qui peut arriver dans le Ham Israël. Si maintenant nous, le peuple juif, on vient et on décide d'officialiser et de permettre l'avortement, c'est la fin de notre peuple. Imaginez un petit peu la catastrophe. Dire regardez, moi je vais décider d'aller voir Shmuel Tamir, le ministre, et je vais essayer de le convaincre de descendre de cette idée, de se retirer cette idée catastrophique de sa tête. Mais s'il vous plaît, dis ça à tout le monde. Les gens qui étaient à la Knesset, les religieux, tout le monde, tous ses amis, les kolélim, les yeshivot. Il fait un brouhaha de dingue. Il dit regardez, on a 3 jours. Dans 3 jours, je vais le voir. On a 3 jours devant nous pour prier de toutes nos forces que Akadosh Baruch Hu nous prenne en pitié et qu'il me mette les mots dans la bouche pour le convaincre d'annuler ce décret. Donc pendant 3 jours, imaginez un petit peu, tout Israël prie pour ça. Tout le monde prie. Il arrive après 3 jours, il demande à Shmuel Tamir de le recevoir dans son bureau pour un petit entretien. Donc il arrive dans son bureau et il commence à lui raconter une histoire. Bah, écoutez, monsieur le ministre, avant de vous dire où je vais en venir, j'ai une petite histoire à vous raconter et j'aimerais s'il vous plaît votre attention. Et il commence à lui raconter l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Mon papa, donc il parle de Rav Aryeh Levin, Zechrono Livracha, son papa, il lui a raconté à son fils qu'un jour, il y a une femme, donc ça a remonté à une quarantaine, 50 d'années, cette histoire-là que le Rav Michael il raconte au ministre. Il y a un couple qui est venu voir mon papa et la femme était enceinte. La femme était enceinte, mais le couple, petite précision, le couple n'était pas du tout religieux. Et la femme voulait absolument garder cet enfant. Et le mari ne voulait pas garder cet enfant. C'était arrivé accidentellement, cet enfant n'était pas prévu, c'était pas du tout le moment, ils étaient encore en plein dans leurs études, pas assez d'argent, pas de stabilité financière. Le mari, il dit à sa femme, je veux avorter. Je veux que tu avortes. Cet enfant-là, on ne peut pas le garder. Maintenant, elle veut garder cet enfant. Donc ils arrivent chez Rav Aryeh Levin. Tout le monde partait le voir pour leur problème. Tout le monde, tout Israël. Donc ils arrivent devant le Rav pour leur sommet de ce problème. Rav Aryeh Levin, il regarde le mari. Il lui dit, regarde, c'est très simple ce que je vais te dire. Je vous passe maintenant tous les détails parce qu'il est un petit peu tard. Pendant un quart d'heure, il parle à son cœur. Il arrive à pénétrer son cœur, à lui faire prendre conscience de ce que c'est une neshama, un enfant que Dieu il t'envoie. Un enfant, ta descendance, tu veux la prendre de tes mains, la détruire. Pendant un quart d'heure, au corps à corps, il se bat avec lui. Finalement, Baruch Hashem, il garde le bébé. Rav Michael Levin qui raconte ça à Shmuel Tamir, il raconte que c'est donc la maman, Baruch Hashem, finalement, elle a accouché et c'était un petit garçon, cet enfant. Et donc le jour de la Brit Mila arrive, ils lui font la Brit Mila. Et comment ils le nomment cet enfant? Shmuel.
Shmuel Tamir. Rav Michael Levin dit au ministre de la Santé, cet enfant, c'est vous. Cet enfant, c'est vous. Donc là, le Rav Shmuel Tamir, le ministre de la Santé, il est comme ça, il est hébété. Il prend son téléphone, il appelle sa mère. Sur place. Il lui demande confirmation à sa maman, confirmation de cette histoire. Sa mère dit, écoute mon fils, tu sais, à l'époque, c'était compliqué, on était dans une situation très difficile, mais là, c'est vrai, oui, c'est vrai, cette histoire, elle est vraie, mais ne nous en veux pas, mais si on l'a pensé comme ça. Ok, non, pas de problème, je raccroche, je te rappelle plus tard. Tac. Bataille. Écoutez bien cette histoire. Le Rav Michael Levin était avec son ami, qui était le Rav Raphaël Stern, qui était très influent à la Knesset à cette époque-là. Il sort du bureau de Shmuel... Non, excusez-moi, pardon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le Shmuel Tamir, donc le ministre de la Santé, quand il entend cette histoire et qu'il voit ça, il dit, écoutez, regardez bien, c'est très simple. De mon vivant, donc jusqu'à ma mort, cette loi-là de l'avortement, elle ne sortira pas. Moi, je me battrai pour ne pas qu'il y ait l'avortement dans le Ham Israël. Donc, Baruch Hashem, victoire, 3 jours de tfilote, 3 jours de cris, de pleurs intenses, ont Baruch Hashem eu raison de ce décret. Le décret a été annulé. Maintenant, l'ami de Rav Michael Levin, donc le Rav Stern, il sort du bureau ensemble de Shmuel Tamir et il dit, écoute, il y a un truc que je ne comprends pas ici. Quand tu nous as demandé de prier, quand tu as appelé tout le monde et tu as demandé à tout le monde de prier, tu connaissais très bien cette histoire. Tu avais déjà ce joker dans la poche. Cette histoire, tu la connaissais, ça fait longtemps que tu la connais cette histoire. Je dis oui, ça fait très longtemps que je la connais évidemment. Attends, je comprends pas. T'as un joker pareil dans la poche et tu as besoin de prier. T'as un joker, c'est sûr et certain qu'un truc comme ça, c'est sûr et certain que ça, à 100%, ça atteint sa cible. Qu'est-ce que tu avais besoin d'alerter tout le monde pour prier, il lui dit. Je dis non. C'est vrai que j'avais ce joker dans la poche. Mais moi, de mon côté, j'ai la conviction la plus totale que même si c'était gagné d'avance, même cette histoire, je savais qu'elle allait le faire plier, sans prière, on n'aurait jamais atteint ce résultat. Jamais on n'aurait eu gain de cause. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a des trésors à nous donner. Hachem, il a des merveilles à nous donner. Et Hachem nous dit le Zohar Akadosh, Hachem, il veut donner. Akadosh Baruch Hu, sans arrêt, il veut déverser sur nous la santé, le bonheur, la réussite, la parnassa. Hachem, il attend que ça. Hachem, je te dis, mais 2 secondes, il faut que tu fasses une connexion avec moi. Il faut que tu sortes un petit peu de ton cocon, de ta vie, de ton truc, et que tu fasses une connexion avec moi.